Alors déjà, on remarque que la suite Zn plus 1, que la suite Zn est définie par Zn plus 1 égale quelque chose fois Zn. Donc c'est une suite géométrique. Et en mettant Q sous forme, donc avec la question 1A, donc on peut dire qu'on a Zn plus 1 est égal à tout ça fois Zn. 2 sur racine de 3, 8 pi sur 6 Zn. Donc Zn est une suite géométrique. De raison Q égale 2 sur racine de 3 EI pi sur 6. Et de premier terme, Z0 égale à 1. Donc, comme toutes les suites géométriques, Zn peut s'écrire Z0 fois Q puissance n. Z0, donc c'est 1, fois Q, donc 2 sur racine de 3 EI pi sur 6, puissance n. Donc c'est égal. Donc là, il y a un produit, le tout à la puissance n, donc on met la puissance n sur les deux choses. Donc sur la fraction, donc ça fait 2 sur racine de 3 puissance n, et sur l'exponentielle, et donc là on multiplie les deux puissances. Donc fois e i n pi sur 6. Donc ça, c'est la formule qu'on devait retrouver. Ensuite, pour quelle valeur de n les points O, A0 et AN sont-ils alignés? Donc A0 qui a pour affixe Z0, donc A0 il est sur l'axe réel. O il est là, donc O, A0, AN sont alignés. Si AN, enfin si Zn est un réel, puisqu'il faut que AN soit sur l'axe des réels. Donc O, A0 et AN sont alignés. Si et seulement si Zn appartient à R. Et Zn appartient à R par rapport à son argument. Donc ça veut dire que l'argument de Zn est égal à 0 modulo pi. Ce qu'on peut aussi écrire, argument de Zn est égal à 0 plus k pi, k appartenant à Z. Donc là, pourquoi 0 modulo pi? Donc c'est parce que, donc là par exemple, module de Z0, c'est 0, parce que ici, quand on trace le cercle métrique, ici, l'angle c'est 0. Ici, l'angle c'est l'argument c'est pi. Donc là, ça convient puisqu'on est bien O, A0 et AN seraient bien alignés. 2pi convient aussi parce que si on a AN ici, les trois points sont bien alignés. Donc on a 0 qui convient, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, etc. Donc il ne faut pas marquer 0 modulo 2pi, sinon à chaque fois on fait un tour complet et on oublie complètement cette partie-là. Donc là, à chaque fois, il faut rajouter uniquement pi pour tomber sur une valeur qui convient. Donc c'est pour ça qu'on fait modulo pi. Donc il faut trouver tous les Zn qui ont un argument égal à 0 modulo pi. Donc l'argument de Zn, d'après ce qu'on a marqué là, l'argument de Zn c'est n pi sur 6. Donc ça veut dire du coup que n pi sur 6 est égal à 0 plus k pi, donc k pi, k appartenant à Z. Et donc c'est le n qu'on cherche, parce que la question c'était de trouver les valeurs de n. Donc n égale k pi divisé par pi sur 6, donc je vais directement multiplier par l'inverse, donc fois 6 sur pi.
Et donc n égale, on simplifie par k égale par pi, on simplifie par pi, donc n égale 6k. Donc n est n est de la forme 6k, et comme n est un entier naturel, donc positif, il faut que k soit un antinaturel aussi. Donc en fait, k, il va pas appartenir à z, mais il va appartenir à n parce que on ne veut pas de valeur négative pour n. Donc il faut absolument que k soit positif. Donc n est de la forme 6k avec k appartient à n. Donc c'est un multiple de 6 en fait.